Hello, aujourd'hui on se retrouve pour l'édition 3 des vidéos où je présente les habitats de vos lapins. Du coup, si vous voulez participer, je vous mettrai toutes les conditions et les modalités à respecter en barre d'infos. Il n'y a quasiment rien à faire, il faut juste m'envoyer des photos. Mais comme ça c'est plus simple, ça prend pas 3 heures à vous l'expliquer dans la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de venir nous suivre sur Instagram. Du coup, on commence cette vidéo avec l'habitat de Spook, donc qui est un habitat qui est très bien adapté. Du coup, Spook, il est dans un enclos, on n'en avait pas encore vu des comme ça. C'est un enclos qui est déjà, enfin c'est un enclos mais qui est tout prêt, déjà tout fait avec un peu du bois et du métal. Donc ça c'est très pratique, c'est très bien aussi pour avoir un enclos qui est adapté pour un lapin. Du coup, ce qui est top dans cet enclos, c'est qu'on a le bac à litière. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme litière dedans, mais si c'est pas des copeaux de bois, que c'est pas parfumé, c'est bon. On a le râtelier à foin au-dessus, ça c'est très bien. On voit qu'il a plusieurs choses pour monter dessus, donc la cabane et le petit tabouret, ça c'est top parce qu'ils adorent en général sauter d'un truc à l'autre et monter. On a la petite gamelle d'eau, la gamelle de granulés comme ça accrochée, c'est très bien, comme ça il la renverse pas. Les petits tapis au sol, ça pareil, c'est très bien parce qu'en général ils aiment pas trop marcher directement sur le parquet ou sur le carrelage parce qu'ils glissent. On a le petit Spook qui est très mignon. Du coup cet enclos il est vraiment très bien, il a de la place, il faut pas oublier du coup de le sortir à côté, tu m'as pas précisé mais je pense que c'est le cas. Tu peux penser si tu veux à rajouter quelques jouets à grignoter et tout, je pense qu'il l'apprécierait bien, donc des jouets en foin à grignoter, des choses comme ça. Et tu peux aussi regarder pour prendre un tunnel, je le répète à chaque fois mais kiffe les tunnels, tu regardes ceux de chez Action, ils sont vraiment pas chers et ils sont pas trop grands. Du coup voilà cet habitat, c'est un habitat qui est vraiment très adapté si vous cherchez à mettre un enclos pour votre lapin dans votre chambre. Vous pouvez vraiment prendre exemple sur celui-là. Du coup on passe à Nesquik et Winnie, donc pareil, ils ont un habitat aussi très bien adapté. Donc ils sont la journée dehors et le reste du temps dans une chambre si j'ai bien compris. Du coup ce qui est top c'est qu'ils ont accès à 2 espaces différents et ça permet de diversifier 2 fois plus, ils ont beaucoup de place pour gambader, ça aussi c'est très bien. Du coup ton jardin c'est très bien, j'ai pas vu sur les photos si t'avais une petite cabane pour eux, il faut pas oublier du coup que t'as une petite cabane, pas forcément besoin de foin parce que du coup ils ont de l'herbe et un bol d'eau, ça aussi c'est important. Pareil, et après pour la chambre, du coup c'est pareil, elle est vraiment bien aménagée, ils ont une petite cabane, des tapis pour pas qu'ils glissent, ça c'est très bien. Le bac à litière dans la cage avec le foin, c'est très bien. Du coup t'as des granulés de bois en litière, ça pareil c'est très bien. Et le tunnel aussi c'est très bien. Donc voilà, donc du coup son habitat il est vraiment très bien adapté. Si tu veux rajouter des choses que tu sais pas quoi rajouter, tu peux rajouter des arbres à chat ou des petites maisons où ils peuvent sauter dessus. Ou des petits jouets à grignoter, donc des jouets en foin, des choses comme ça. J'avais pas vu mais ils ont aussi du coup la petite caisse à côté du dodo pour monter dessus. Ça c'est, ils adorent en général être en hauteur. Et voilà, donc son habitat il est vraiment parfait, il est super bien adapté, c'est vraiment top. On passe du coup à l'habitat de Kenzo, c'est super joli comme nom, donc c'est un lapin qui a 5 ans et il a été sauvé de l'abattoir, du coup c'est une super action. Du coup Kenzo il a un enclos avec un clapier à l'intérieur si je vois bien sur les photos. Du coup ce qui est très bien c'est qu'il a un enclos avec son clapier, donc ça c'est top. Dans son clapier il a le bac à litière, donc ça c'est très bien, avec la boule à foin. La boule à foin elle m'a l'air bien puisque tu sais, t'as pas les crochets pour ouvrir, mais regarde peut-être pour prendre un râtelier parce que des fois c'est pas très pratique pour eux. Enfin, je sais pas si lui il s'en sort bien, bah y a pas de souci. Après, ce que tu peux faire, c'est qu'il m'a pas l'air d'être très propre ce fripon. Du coup, tu peux essayer de mettre, je pense que t'as déjà essayé, mais si c'est pas le cas, tu peux essayer de mettre juste un drap et mettre de la litière que dans le bac à litière. Peut-être qu'il fera moins caca partout. Enfin, sur la photo, j'ai l'impression qu'il est pas très propre. Après, moi, mes lapins sont pas forcément très propres non plus, donc j'ai pas forcément les meilleurs conseils. T'as une gamelle d'eau, une gamelle de nourriture, ça c'est très bien. Du coup dans son enclos ce qui est très bien c'est que t'as mis un drap par terre, donc ça c'est top. Il a plusieurs jouets, ça c'est super cool. Le tapis de fou j'ai jamais essayé, dites-moi si les lapins ils aiment bien. Parce que j'en vois plusieurs, enfin vous êtes plusieurs à me mettre et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Le tunnel ça pareil c'est top parce qu'il peut jouer et s'habituer de temps. Du coup son habitat il est vraiment très bien. Il sort 2 heures par jour donc ça aussi c'est très bien. Ce que tu peux essayer de faire si tu veux c'est acheter un deuxième grillage en métal. Comme ça tu peux essayer de doubler sa superficie de sortie
Ça serait vraiment top si tu peux. Sinon, bah, c'est déjà très bien. Là, après, ça dépend aussi, je pense, de la place que tu as dans la pièce où il est. En tout cas, c'est vraiment un habitat très adapté, c'est top. L'environnement de Naiko. Du coup, il vit en liberté dans une chambre l'hiver, donc ça, c'est top. La liberté dans la chambre, enfin, la liberté, c'est vraiment très bien. Du coup, il a un bac à litière avec une cage qui sert de bac à litière avec le râtelier à foin, donc ça, c'est très bien. Du coup, dans la chambre, il a des petits jouets avec, comme Kenzo, il a un petit tunnel dodo, ça c'est très bien aussi. Et après, du coup, l'été, il est en clapier. Donc, le clapier, c'est bien, mais que pour la nuit. Tu m'as dit qu'il sortait 2 heures par jour, mais j'ai l'impression que tu as un enclos autour et ça serait mieux si tu pouvais laisser toute la journée en liberté dans l'enclos quand même, parce que 2 heures, c'est pas suffisant. Peut-être que tu le laisses pas sous surveillance parce que tu as des prédateurs. Et à ce moment-là, tu peux regarder, il y a des enclos, comme le nouvel enclos qu'on a fait pour les lapins. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, avant-dernière, enfin je sais pas quand je vais poster celle-là, mais la vidéo où on change tout dans l'enclos des lapins. Et tu peux regarder pour prendre ça. Bon, ça coûte cher, hein, c'est sûr, mais au moins ça vaut le coup et c'est très pratique. Du coup, ces deux habitats sont vraiment très bien. Tes lapins sont super mignons. Naiko, il est trop cute. Et du coup, voilà, juste 2 heures par jour de sortie. Pour aussi l'enclapier, c'est un peu juste. Du coup, regarde si tu peux faire plus ou si tu peux laisser toute la journée, ça sera vraiment parfait. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous laisse donner vos avis constructifs sur les habitats. Si les gens sont en des Instapets, je vous mettrai à chaque fois les Instagram. Si c'est des Insta privés, je les mets pas parce que je suis pas sûre de pouvoir le faire. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour participer. Et liker, commenter et à vous abonner.